Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info du mardi 28 décembre consacrée aux élections de 2021. Une année électorale puisque nous avons voté pour nos conseillers départementaux et régionaux. Des élections marquées par le Covid bien sûr et des reports. Initialement prévues en décembre 2020, puis repoussées en mars 2021, elles ont finalement eu lieu les 20 et 27 juin. Mais on commence cette rétro par la victoire de la Sartoise Christelle Morancé et son équipe, bannière Les Républicains, à la région des Pays de la Loire. La quadrangulaire s'annonçait serrée. Finalement, avec 46,45%, Christelle Morancé s'impose largement dans ces élections régionales en Pays de la Loire. Première victoire politique personnelle pour celle qui avait succédé à Bruno Retailleau à la tête de la région en 2017. J'y vois vraiment comme une reconnaissance du travail engagé maintenant depuis 3 ans. Et ma volonté, c'est quoi? Maintenant de continuer. Ça me donne encore plus envie de me battre pour notre belle région. Plus envie de me battre notamment pour les hommes et les femmes qui font la réussite de cette région. Peut-être un petit mot pour ceux qui n'ont pas porté leur voix sur ma candidature, leur dire que je suis une femme de rassemblement, d'unité. Et moi, ce qui m'anime, c'est uniquement les intérêts de la région des Pays de la Loire et je continuerai à travailler avec tout le monde. Grosse désillusion en revanche pour le candidat écologiste Mathieu Orphelin, soutenu par les Insoumis et les socialistes. Il obtient 34,87%. Les résultats de la gauche au premier tour lui promettaient pourtant une vraie chance face à la majorité sortante. C'est d'abord une déception, on ne va pas le cacher. Mais c'est aussi avec cette campagne enthousiasmante qu'on a fait avec tous les citoyens et les citoyennes, avec les 20 partis politiques qui soutenaient pour le deuxième tour. Je crois beaucoup de graines qui ont été semées pour l'avenir. Avec Hervé Juvin du Rassemblement National et ses 10,48%, c'est François de Rugy qui est le grand perdant de ce deuxième tour avec un score de 8,2%, en repli par rapport au premier tour. C'est le début d'un mandat de 6 ans pour 93 conseillers régionaux. Et si certains ont leurs habitudes, pour d'autres c'est une découverte, comme pour le Sartois Jean-Luc Catanzaro, nouvel élu au sein de la majorité. C'est un peu la rentrée des classes, c'est un peu nouveau aussi pour certains, dont je fais partie. Donc il y a de la joie, il y a du plaisir de se retrouver pour certains, de découvrir pour d'autres, mais il y a aussi beaucoup de responsabilité et beaucoup d'humilité au regard des résultats. Ces résultats qu'il évoque, c'est surtout ceux de l'abstention. Plus de 68% au deuxième tour. Un constat fait aussi par Christelle Morancé, seule candidate pour se succéder à la présidence et réélue avec 60 voix pour 33 bulletins blancs. La présidente a fait part de son intention de rassembler au-delà de son parti. Ma porte, elle est grande ouverte. Elle est grande ouverte pour mes élus de la majorité, mais pour l'ensemble des élus, s'ils ont un dossier, s'ils ont des propositions à me transmettre. La priorité des priorités, c'est l'emploi, parce qu'il n'y a pas une journée où je ne suis pas interpellée par un chef d'entreprise qui me fait part de ses difficultés de recrutement. En période de relance, on se doit d'être aux côtés des chefs d'entreprise, parce que le manque de main-d'œuvre peut freiner la relance. Au total, 13 Sartois siégeront au conseil régional lors des 6 prochaines années. Parmi eux, l'élu écologiste Mélanie Cosnier, qui fait ses premiers pas dans l'hémicycle et qui a déjà pu porter des propositions au niveau national lors de la Convention citoyenne pour le climat. Là, on arrive à un endroit, il y a plein de gens, on ne connaît pas grand monde. Là, il y a l'avantage quand même d'avoir notre groupe de l'écologie ensemble qui est présent, on se retrouve. C'est vrai que c'est un nouveau départ pour le climat. Pour moi, c'est ce que le gouvernement a fait de nos propositions, on est assez déçus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réussisse à les porter au niveau de la région et de travailler sur l'urgence climatique et sensibiliser un maximum d'élus du conseil régional à l'urgence climatique pour agir rapidement, parce qu'il faut agir rapidement. Lors de la séance, le nombre de vice-présidents a aussi été fixé. Ils seront 15, et parmi eux, le Sartois Jean-Luc Catanzaro. Une seconde séance d'installation sera organisée le 23 juillet. Elle servira à attribuer les commissions et à adopter le règlement intérieur du conseil régional. Nous avons voté cette année pour 2 échelons, région et département, en même temps. Une complexité supplémentaire pour choisir ses élus, mais aussi pour organiser les élections. Cette année, le manque d'assesseurs s'est fait sentir. Les élections ont aussi été marquées par un scandale démocratique, la non-distribution des professions de foi dans de nombreuses communes sartoises. Campagne fléchoise. Le courrier vient d'être distribué dans ce lieu-dit à 3 km du centre-ville.
J'attends la profession de foi concernant les élections régionales. J'ai reçu les élections départementales et paradoxalement, il y a d'autres personnes que je connais dans l'environnement de la Flèche qui ont reçu l'inverse, c'est-à-dire les élections régionales, mais pas les élections départementales. En Pays de la Loire, la distribution de la propagande électorale a été confiée à une société privée, Adrexo, et non à la Poste. Problème, la distribution laisse encore à désirer à 2 jours du premier tour des élections, surtout en milieu rural. C'est ce que dénonce cette candidate du canton de La Flèche. On a cherché à aller discuter avec le responsable du secteur, celui qui organise la distribution. Donc on a été le rencontrer et on a vu un monsieur qui était complètement désemparé devant l'ampleur de la tâche. Il était vraiment à cœur de faire cette mission, sauf qu'il n'avait pas assez de personnel. De son côté, le candidat aux élections régionales Mathieu Orphelin a envoyé un courrier pour alerter le ministre de l'Intérieur. Il demande un état des lieux par département et plus de vigilance pour le 2e tour. Pour organiser le double scrutin des 20 et 27 juin prochains, le maire de Sablé-sur-Sarthe doit trouver 132 assesseurs pour les 11 bureaux de vote de sa commune. Mais à moins de 15 jours du premier tour, le compte n'y est pas. Aujourd'hui, il nous manque 27 assesseurs pour le premier tour et une quarantaine pour le 2e tour. Bon, ça a bien diminué. On a bon espoir que d'ici 15 jours, on puisse s'en sortir, mais on est un peu inquiet parce que forcément, il fait beau. C'est pas un scrutin qui, on le voit, intéresse beaucoup. On va être en période de déconfinement, donc les gens vont vouloir repartir, peut-être faire des week-ends. Bon, c'est la situation est un peu complexe, mais qui touche en fait toutes les villes de France. On est tous dans la même configuration aujourd'hui. On se demande comment on peut tenir nos bureaux de vote. Le conseil départemental de la Sarthe n'a presque pas changé de visage. La majorité de droite renforce sa présence sur le territoire. Ces élections ont plus que jamais montré les divisions au sein des partis politiques, mais aussi le désintérêt croissant de la population pour la politique telle qu'elle est proposée par les partis traditionnels. Une réalité qui interroge sur la tenue des élections présidentielles et législatives de 2022. Le taux de participation historiquement bas ne permet à aucun binôme d'être élu dès le premier tour. Il faudra donc revoter dimanche 27 juin dans les 21 cantons sarthois. Concernant la couleur politique des binômes qualifiés, ils sont globalement représentatifs des forces en présence les 6 dernières années dans la Sarthe. La gauche sarthoise perd un canton, celui de Savigny-l'Évêque. Or, elle devait tous les conserver et en gagner au moins 3 pour renverser le conseil départemental. L'alternance n'aura pas lieu. Il reste à cette gauche 7 cantons, 6 au Mans et le bastion historique de la Flèche. Mais de quelle gauche parle-t-on ? D'abord, il y a les binômes de la liste Osons la Sarthe à gauche, majorité PS, liste qui remporte 5 cantons, principalement des votes sous forme de plébiscite des candidats sortants, comme celui de Mélina Elsoud et Éric Marchand sur le Mans 2, ou Christophe Rouillon et Lydia Amonou-Boiroux, le Mans 4. C'est vrai qu'il y a 6 ans, les articles de presse étaient un peu les petits nouveaux là, qui arrivent, qui débarquent de nulle part, même si on était déjà présents dans le monde associatif. Donc là, oui, pendant 6 ans, on a travaillé et voilà, c'est une reconnaissance, je pense, et j'espère, de notre travail. Et puis je pense aussi qu'ils ont joué la sécurité après cette période quand même très compliquée qu'a été les confinements successifs. Mais la liste unie vient jouer les troubles faits et rafle 2 cantons majeurs, le Mans 1 et le Mans 7. Une victoire source de progrès écologiste pour les uns, une désunion qui explique la défaite pour les autres. Cette unité, aujourd'hui, a été présente sur 16 cantons et il y en a 2 qui sont vraiment gagnants et qui permettent en effet de proposer une alternative au sein du département, une alternative écologiste de gauche. Je pense qu'à l'inverse, il y a eu les difficultés entre les accords de région qui étaient différents au département, le fait aussi qu'on a la députée de la 2e circonscription qui à la fois appelle à voter un binôme qui est la France Insoumise, qui est a priori pas forcément les valeurs de départ de... Bon voilà, tout ça c'était compliqué, je pense que ça n'a pas non plus aidé à mobiliser les troupes. On a bien compris qu'à un moment, il fallait aller vers une forme d'union. Et ce que nous avions proposé à nos partenaires, c'était de se dire on s'unit, on y va ensemble, on travaille ensemble. Mais pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'on se tape dessus sur 2 cantons. Mathias Tavel et Wafa Le Boterf sur le Mans 5 rejettent en bloc l'idée d'une division source de défaite générale. Pour eux, le pacte républicain n'avait pas lieu d'être.
Il n'y avait pas de pacte et il n'y avait pas lieu de se désister puisque nous avions éliminé dans ces deux cantons la droite et l'extrême droite au premier tour. Il était donc normal que les électeurs puissent choisir et c'est ce qu'ils ont fait. De son côté, la droite sortante, menée par le président réélu Dominique Le Menner, sort renforcée. Sur le canton de Saint-Calais, il obtient même plus de 80% des suffrages. Au-delà, je crois que c'est la reconnaissance du travail qui est accompli, puis plus largement pour la majorité départementale, puisque sur l'ensemble des cantons où nous présentions nos candidats sortants, ils ont été réélus et que nous avons même, comme je le souhaitais, récupéré un canton qui est le canton de Sévigné. L'enjeu pour les scrutins à venir sera de rappeler l'utilité des élus et leur action, notamment à l'échelle locale. Dominique Le Menner est largement réélu à la présidence du département suite au vote des 42 conseillers. La majorité de droite gagne un canton, celui de Savigny-l'Évêque, 2 sièges occupés désormais par Hélène Lecomte et Anthony Trifot. Une matinée pleine d'émotions. C'est vrai ? Oui, pleine d'émotions et écoutez, nous sommes partis pour travailler. Forcément, moi je mets un point d'honneur sur cette jeunesse, la citoyenneté. On a entendu en effet des propos aujourd'hui qui font réfléchir. Et en tant que jeune élu au conseil départemental, je me dois de privilégier cette jeunesse. Anthony Trifot présidera la nouvelle commission jeunesse. Le conseil départemental souhaite montrer aux jeunes qu'il n'est pas qu'un portefeuille pour les collèges et l'éducation, mais bien pour la citoyenneté au sens large. On va mettre en place une aide pour les brevets de secourisme, le BAFA et beaucoup d'actions en fait qui vont viser à redonner de la visibilité de l'action du département auprès des plus jeunes qui sont des futurs acteurs de la vie publique. Le visage du conseil départemental change peu. 28 élus de la liste Ensemble pour la Sarthe, menée par Dominique Le Menner, 10 de gauche, PS communiste, liste Osons la Sarthe à gauche, et 4 du mouvement uni, écologiste et solidaire, présidé par Hélène Debost. De l'avis de cette dernière, l'opposition de gauche est écoutée au sein des commissions dans lesquelles elle siège. En n'étant pas par principe contre, mais en allant proposer des choses. Par exemple, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, finalement, peu d'autres proposent des choses. Je suis convaincue qu'en arrivant avec des propositions construites, j'arriverai à obtenir des choses, j'en suis certaine. Les membres de cette nouvelle assemblée départementale sont élus pour les 6 années à venir.